l'actualité de ce mois de novembre, quelques livres à vous proposer, avec notamment 3 qui me paraissent particulièrement importants, et notamment le nouveau livre au cerf de Larry Hurtado, qui avait publié Le Seigneur Jésus-Christ, qui était un ouvrage absolument magistral, et là qui s'intéresse à une question finalement assez peu connue. On parle beaucoup de Christologie, on a étudié beaucoup la figure du Christ, mais Dieu en lui-même, dans le Nouveau Testament, on n'a pas beaucoup travaillé cette question. Et Hurtado le fait remarquablement en montrant 2 choses, en montrant que la conception de Dieu dans le Nouveau Testament s'inscrit évidemment dans la conception de l'Ancien Testament du Dieu d'Israël, mais qu'il y a quand même 2 évolutions très notables, celle du fait que le culte à Dieu est rendu en même temps à Jésus, et que Jésus, dans la création et la rédemption, est considéré comme le dessein principal de Dieu, et d'autre part que l'expérience qu'on fait de Dieu passe par l'Esprit. On voit bien que ce sont 2 évolutions qui ne sont pas mineures. Ce texte est magnifique, concis, très savant, mais véritablement à recommander chaudement. Un autre livre important, un livre d'Alain Marchadour, qui est assomptionniste, qui est exégète, un grand spécialiste du texte de Saint Jean, qui l'a traduit pour la Bible Bayard, et qui, chez ce même éditeur, publie un nouveau commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Venez et vous verrez. Ça suit l'évangile pas à pas, avec une grande attention au sens littéral, mais également une belle profondeur spirituelle. Je crois que c'est véritablement un des livres qui peut être un excellent guide pour progresser dans la lecture johannique. Alors je sais que Jean-Marie et les invités de ce plateau, comme vous, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas insensibles à cette grande question qui est la question du sexe. Eh bien, un livre pour vous de Pascal Vidal, qui est une psychanalyste et psychologue, et qui publie chez Salvatore « Les cathos et la sexualité ». Alors le sous-titre est très intéressant, « Et s'ils avaient raison ». En fait, c'est tout simplement un livre extrêmement bien fait, par quelqu'un qui dit très clairement qu'il suit la position du magistère de l'Église, mais sans moralisme, avec beaucoup de liberté de ton, beaucoup de simplicité, et qui prend les grandes questions en revue, les relations sexuelles avant le mariage, la contraception, l'avortement, la procréation médicalement assistée, l'homosexualité. Et je crois vraiment que c'est un livre extrêmement utile à lire et à faire lire. Et puis, quelques autres livres que j'ai sélectionnés pour vous. Aux Presses de la Renaissance, sous la direction de Sylvain Brison, prêtre du diocèse de Nice, un témoignage de 5 prêtres différents, sous le titre « Ils sont jeunes, ils sont prêtres, ils sont heureux ». C'est un livre qui remonte le moral. Un livre au cerf sur une très belle figure du catholicisme roumain, Monseigneur Vladimir Jica, qui était orthodoxe, un prince orthodoxe, qui s'est converti au catholicisme, qui a été un martyr du communisme, qui est une immense figure spirituelle. Et le livre de Mihaela Vasiliou lui rend un très bel hommage. Vous êtes nombreux à vous intéresser, et vous avez raison, à cette question incroyable qui est celle des anges. Eh bien, il y a une littérature qui n'est pas toujours très bonne dessus, mais là, Monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, fondateur de Saint-Sulpice, des anges aux éditions du Seuil, là-dessus, vous n'avez aucune crainte, c'est de la bonne littérature, de la grande littérature. Et puis dans un autre genre, vous êtes aussi nombreux à aimer le scoutisme, à avoir été scout, ou louveteau ou louvette, eh bien voilà un très très bel album aux éditions Ouest France, Antoine Pascal, Scoutisme, un siècle d'aventure, régalez-vous vraiment.